pour la saison 2020-2025. Francis va vous présenter. Faire un effort manifesté par celui qui est recherché à accroître sa connaissance. Mais plus encore, pour chacun d'entre nous, c'est surtout l'orientation spirituelle qui va donner à l'utilisation de ce qui va donner à ces connaissances. Il est vrai que quand on regarde les écrits de l'époque de Kardec, les entités nous demandent toujours d'améliorer notre moralité. Voilà. Et notre intellectuel, voilà. Donc l'intellectuel, c'est la connaissance. Bon, voilà. Et la connaissance, on la partage ici au travers des gens remercie, des conférenciers, des médiums, parce que là c'est un échange direct entre le monde subtil et le monde matériel, étant donné qu'au travers des messages qui sont transmis, prouvant que la vie continue après la vie, donc après le décès de la vie personne, et c'est toujours enrichissant pour chacun de nous. Voilà. Sur ce, je continue. Alors, du fait de cette connaissance sans cesse, chacun de nous philosophera, orientera sa pensée, son raisonnement sur les choses de la nature, de l'être humain qui nous sort chacune, et de l'esprit qui le vivifie, plutôt que sur la matière, l'argent ou l'or et la propriété. Comme je dis toujours, nous naissons nus et nous repartirons nus. Et plus que nus, puisque bon nombre d'entre nous maintenant, de plus en plus, nous nous faisons incinérer, donc on retourne rapidement en poussière. Voilà. Alors n'oublions pas que la vérité découle de cette connaissance, celle-ci naissant de par le développement de notre spiritualité. Et chacune de nos conférences est suivie d'une partie médiumnique expérimentale. Merci à ces personnes qui ont une sensibilité psychique et en harmonie avec les entités, et nous permettant de communiquer avec des êtres chers désincarnés, connus si possible, et suivant leur disponibilité. On n'en remet pas une photo à l'autre et là, ils ont du travail, ils vont à l'école, l'univers est immense et puis tout dépend sur quel plan de conscience il se situe. Nous confirmant ainsi par l'expérimentation la survivance de l'âme et que la mort n'est pas, elle n'est qu'un changement d'état, un changement tout à fait solennel comme l'est celui d'un nouveau-né sur cette terre-mère qui nous a accueillis il y a quelques décennies pour nombre d'entre nous. Chez de nombreuses personnes actuellement, quand on converse au sein de la société, on constate une fatigue morale profonde, surtout pour les boomers, un mal de société, des âges et un choc des valeurs. Notre monde semble courir à toute vitesse dans une direction qui vous laisse au bord du chemin, tout à fait inquiet, révolté, triste, pour voir des gens qui se courent sur les trottoirs jouésiens. Il n'y en a pas des masses. Hein? Oui? Il n'y en a pas du tout. Merci. Notre époque, donc, est bel et bien marquée par un cours effréné aux images, avec le smartphone, voilà, tablette, tout ce que tu veux, à la performance, pour ceux qui sont dans le monde du travail, il faut toujours travailler plus pour rentabiliser plus, gagner plus. Donc, en un mot, à la rentabilité. Qui dit rentabilité dit l'argent, les réseaux sociaux, le paraître, l'apparence. Et nous les aimons, croyez-moi, avec beaucoup de lucidité. Donc, nous ressentons comme beaucoup une lassitude morale, voire une dissociation au sein de nous. Nous vivons dans une époque connectée, c'est vrai, mais nous nous y sentons de plus en plus déconnectés intérieurement. Voilà, mes enfants. Ouvrez votre cœur, les interdits. En ce moment, ils nous passent à la radio avec des problèmes cardiaques, sur la télé. Si on a les pieds qui gonflent, là, allez voir un cardiologue. Oui, les cardiologues, d'abord, vous en trouvez un. Vous vous sentez adoué, il y en a plus. Alors, vous avez le temps de courir et de vous essouffler. C'est très, très difficile.
Et c'est vrai que j'habite le centre de Toué et en général, l'hélicoptère de la protection civile passe derrière chez moi sur mon balcon 2 à 3 fois par jour. Bon, donc ça fait 6 allers-retours, hein, à 20 000 euros un année. Ça fait cher les transports. Quand on dit les transports au niveau de la sécurité sociale, nos déficits sont conséquents. Alors je ne sais pas s'il y a un manque de chirurgiens ou autre. Quand il y a des cas conséquents, bon, on appelle l'hélicoptère, hein, on vous envoie en aide. Hein. Non, ah oui, on prend l'aide. Bon. Et puis si vous décédez, bah, vous êtes encore plus près, vous êtes déjà en l'air, ça va dans le voilà. Donc, mes enfants, lorsque ces valeurs ne trouvent plus de place au sein de notre espace collectif dont vous faites partie, ben, ces personnes deviennent en total sourdes. On voit beaucoup de gens autour de nous en sourds, quel que soit leur âge. Il n'y a pas que les meurtres. Il y a les jeunes, il y a ceux qui sont en recherche de travail, il y a des dépressifs, il y a tout ce qu'on veut en ce moment. Chacun de nous est en possession d'une clé, cependant, afin de mieux appréhender cet état de souffrance et non de fuir. C'est transformer ce malaise avec la force de notre âme, chacune. Désormais, alors, il faut choisir une source d'information, car au niveau de la radio, c'est toujours tendancieux, les images, bon, on vous les impose, vous regardez, elles sont totalement anxiogènes et épuisent notre psychisme. Alors, limitons l'actualité brute, et il est vrai qu'au sein des adhérents de notre association, il y en a plusieurs qui ont vendu, donc ils ont donné leur boîte à images, leur télévision, ils ne regardent plus les informations, ils se promènent dans la nature, lisent des livres et méditent. Donc, choisissons des médias qui donnent à voir ce qui se construit, ce qui résiste aussi, et qui créent du lien. Ce qui peut créer du lien, pour vous les boomers, ce sont surtout les associations. Il y a des gens qui s'ennuient sur votre faire, ils ne veulent même pas prendre un chat, un chien, un canari. Bon, ben, il faut savoir partager ça. Hein. Quand on est dans un milieu socio-professionnel, on a des plus ou moins amis, on a des ennemis, un patron qui nous chapeaute. Mais une fois retraité, bon, ben, il faut quand même rester au contact de la société. Hein. Il ne suffit pas de pleurer sur ses genoux et sur ses pieds. Non, non, il faut quand même s'investir dans quelque chose où vous êtes en harmonie intellectuelle, vibratoire, sociétale, et puis comme ça, vous créez des petits groupes isolés, hein, et ça peut devenir pour vous un levier d'apaisement. Et puis sinon, bah, vous venez chez vous, Madame Mani sera là pour vous écouter, vous magnétisez et vous dynamisez. Voilà. Et puis après, comme disait Madame Marie-Louise, ah ben, vous pouvez dessiner, aller à l'école d'art, exprimer, utiliser vos mains. Moi, je les ai utilisées toute ma vie, mais ça, c'était pour des gens qui étaient abîmés physiquement. Marcher dans la nature, écouter de la musique. Alors, la musique, mes enfants, il faut écouter de la musique classique. Hein, parce que les entités, ils nous disent la musique de singe, c'est pas la peine. Hein, du mouvement de la peau, ça vous perturbe les antennes, la tête et tout ce qu'on veut. Hein. Bon, vous allez pouvoir faire tout ce qu'on veut, il suffit de vous montrer le nombril et tout le reste, mais bon, ça vous éclate. Bon, voilà. Tout le temps qu'on en reçoit pas les séquelles, c'est bien. Donc, rappelons-nous, chacune, que les époques les plus sombres, on en a connu tout au moins nos parents, nos grands-parents, avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième, et tout ce qu'on veut, des formes de résistance, mais aussi pour chacun de nous de création, l'école des beaux-arts, et de solidarité insoupçonnée. Vous avez vu, vous savez très bien, que les Restos du Cœur, ils sont en recherche de bras. C'est gratuit, c'est du temps à offrir à autrui. Dans mes prières au quotidien, je remercie Coluche
malgré tout ce qu'il a pu faire en déguisement et tout ce que je fais. Faut laisser ça de côté, on n'a pas jugé, mais son initiative est quand même quelque chose de génial. Ça perdure, ça aide. Hein. Quand vous voyez malheureusement des étudiants qui ont quelques euros à dépenser par jour, alors après, comme j'aime on s'est bien menti, on voit des gens qui ont le baccalauréat, ils vont à l'université parce qu'à l'université on fait la fête. Alors, ouais, on va pas à l'université pour faire la fête, hein. Entre copains, on a vu les parents subto, on a vu les chiens de garde, nos parents, hein. Mais non, l'université c'est quand même un peu égal à tout âge, mais c'est pour apprendre autant que possible. Hein. Voilà. Donc, alors, dans cette intégrité morale qui cherche des questions, se questionne tout, et en dépit de la fatigue, parce que ça nous fatigue, on ne se résigne pas, on avance, sachant que nous ne sommes jamais seuls. Les entités nous disent dans leur message de rester dans la verticalité, étant donné que l'horizontalité, c'est tout ce qui est matériel. D'accord? Donc, il faut rester des pieds sur terre. Nous sommes quand même des êtres humains, il faut rester des pieds sur terre, mais rester conscient que par l'ouverture de notre moi supérieur, avec tout le monde, toutes les entités, nous guident, nous accompagnent, commandons leur lumière, et puis soyons moins naïfs, plus exigeants, même pour soi-même, plus vrais, restons vrais. Inutile de porter des masques, parce que dans notre société, il n'y a pas que le carnaval, il y a beaucoup de masques, n'est-ce pas, frère, hein? Bon, voilà. Et si le monde tel qu'il va, je sais que je pense qu'il a besoin de personnes comme chacun d'entre vous pour être des guides et surtout, mes enfants, ne jugeons pas, c'est ce qu'ils nous disent, d'être à l'écoute. Il faut écouter les gens, ils extériorisent et tout, ne jugeons pas. Les entités, on revient dans les derniers messages à l'époque de Sodome et Gomorrhe, étant donné le comportement sociétaux, de ne pas nous retourner, d'avancer et d'avoir confiance. Ce qui va arriver arrivera de par l'attitude et le comportement de la société. Voilà. Pas de dictateur, rien que de l'amour, du partage, du respect, et surtout pour chacun, chacune, quelle que soit sa position sociale, de l'humilité et de la bonté. Bon, il y a un cœur plein d'âme. Parfait. Bon, sur ce, les enfants.